Bonsoir ou rebonsoir, merci de nous suivre bien sûr sur LCI. Depuis quelques semaines, vous le savez, depuis cet été très précisément, il y a un mouvement qui a l'air de pointer, d'arriver. Ça a commencé sur les réseaux sociaux, ça s'appelle #BloquonsTout, un mouvement qui voudrait bloquer la France. Ça serait pour mercredi prochain, le 10 septembre. La tension serait-elle en train de monter? Depuis, on ne sait pas bien qui est à l'origine de ce mouvement. C'est un mouvement horizontal, sans leader. En tout cas, côté gouvernemental, on se prépare, et c'est ce qu'a souligné ce matin Bruno Retailleau, qui était en déplacement à Clermont-Ferrand. Sur le 10, très clairement, on voit bien que le mouvement s'est gauchisé. M. Mélenchon tente de le récupérer, que c'est la mouvance d'extrême gauche, d'ultra-gauche, aidée par les CGT, qui va être à l'œuvre. Je ne crois pas à des mouvements d'ampleur. En revanche, compte tenu de ces mouvances-là, de leur radicalité, il peut y avoir des actions spectaculaires, etc. Il n'est pas question que des sites stratégiques, des infrastructures essentielles à la vie du pays puissent être bloqués. Bruno Retailleau cite Jean-Luc Mélenchon, Valérie Lecable. Il dit que le mouvement s'est radicalisé. Il sait que c'est un mouvement qui vient de l'extrême gauche. Non, à l'origine, c'est un mouvement qui vient de l'extrême droite, c'est-à-dire qui a été créé sur des boucles de Telegram. Mais M. Retailleau ne cite pas du tout l'extrême droite. Non, il ne cite pas l'extrême droite, mais pour être juste, il y a une étude de la Fondation Jean Jaurès qui a été faite depuis, et dans laquelle il a été déterminé que 65% des gens qui participent à ce mouvement seraient proches de la France insoumise. Voilà. Alors, je ne sais pas exactement comment ils ont fait leur compte, mais c'est un mouvement qui est assez compliqué parce qu'à la base, il est venu de l'extrême droite, il est vraiment populiste. On a cru qu'il allait ressembler aux Gilets jaunes et on s'aperçoit... Attendez, c'est pas fait encore, hein? On s'aperçoit qu'il y a une grosse part de pro-LFistes parmi les gens qui s'apprêtent à y participer. De pro-LFistes, vous dites? De pro-LFistes, oui. Thierry Mariani, le ministre de l'Intérieur, dit qu'il ne croit pas à un mouvement d'ampleur. Êtes-vous d'accord avec lui? Tout est possible. Vous savez, au Rassemblement national, on a dit qu'on respectait à la fois ce mouvement, mais que d'abord, on ne voulait pas faire de récupération, on n'y participerait pas en tant qu'organisation. Nos adhérents et nos militants sont libres d'y participer. Mais après, si vous me permettez, d'abord, je pense que le problème de la France, c'est pas d'être bloqué, c'est d'être débloqué. Et deuxièmement, il y a les deux. Et j'avoue que si le 8, le gouvernement tombe, j'ai envie de dire à ceux qui veulent y participer, est-ce qu'il ne vaut pas mieux attendre qu'il y ait un autre gouvernement, quoi? Oui. Parce qu'en réalité, on fait pression sur qui? Sur personne. Voilà, donc je comprends le... Monsieur Mariani, si le 8 a été décidé comme étant le 8... C'est-à-dire, si le gouvernement, si François Bayrou a décidé le 8, c'est parce que c'est pour essayer de tuer dans l'œuf le 10. Vous avez raison, mais je pense que si les gens sincèrement veulent faire pression sur un nouveau gouvernement pour un nouveau budget, etc., j'ai envie de dire, peut-être, il vaut mieux attendre que le gouvernement soit nommé. Voilà, je ne vois pas tellement sur quoi ça va déboucher. Je comprends qu'il y ait une volonté citoyenne de dire on en a assez, il faut que ça change, etc. Oui. Mais ce ras-le-bol... mécontentement. Avec pas de gouvernement en face, j'ai peur que les gens s'épuisent pour rien. Pour vous, ça n'a pas de sens. Benjamin Morel. Si ce que vous dites est vrai, c'est-à-dire que François Bayrou a choisi le 8 pour éviter le 10, on peut dire qu'il s'est fait un seppuku pour pas grand-chose, en fait. Parce que, objectivement, vous avez quand même un mouvement qui est prévu un mercredi. N'oublions pas que les Gilets jaunes, c'était un samedi. C'était pas pour rien que c'était un samedi. Parce que c'était un jour où il y a les Gilets jaunes, les gens qui travaillent, etc., ne travaillaient pas et donc ne perdaient pas un jour de salaire. Et ceux qui ont prévu ça, pardon de vous couper, Benjamin Morel, disent que c'est sciemment qu'ils ont choisi un mercredi pour que, justement, ça ne ressemble pas au fait que les gens aillent manifester un samedi et ensuite rentrent chez eux. Ils veulent bloquer. Oui, le problème, c'est que si jamais ça a marché une première fois un samedi, c'est qu'il y avait des raisons. Et donc, quand vous mobilisez les gens un mercredi, ils perdent une journée de travail. Pourquoi? Un mouvement social, ça fonctionne quand il y a un but. C'est obtenir la chute du gouvernement. Bon, il n'était peut-être pas bien un point quand le mouvement a été lancé, mais aujourd'hui, il n'y en aura plus. Et c'est pour arrêter un budget? Enfin, quel budget? Il n'y a pas de budget. Donc, quel est l'objectif du mouvement à part bloquer? Dans ce cadre-là, on a un mouvement qui, de facto, apparaît relativement fragile et ne peut pas durer sur le long terme. Le mouvement qui fait aujourd'hui beaucoup plus peur à l'exécutif, c'est pas tant le 10. C'est le 18. Parce que là, on a un mouvement qui est en mouvement... Le 18, donc une troisième date expliquée, Benjamin Morel. Une troisième date, là, vraiment portée par les syndicats, des syndicats qui peuvent avoir des revendications et qui peuvent avoir une vraie capacité de blocage. Le 10, il peut y avoir du monde, il peut surtout y avoir des violences, parce que par définition, c'est un mouvement qui n'est pas encadré. Et quand c'est un mouvement qui n'est pas encadré, infiltration de blocs, Benjamin Morel, est-ce que justement les syndicats n'ont pas choisi eux aussi, sciemment, à dessein, cette date du 18 pour justement ne pas être avec ceux du
du 10 pour se désolidariser. Ils l'ont choisi pour 3 raisons. D'abord parce qu'en effet, ils se désolidarisent. Or, ils savent en effet qu'il y a plutôt à l'origine une inspiration d'extrême droite. Ils se désolidarisent également des formations politiques, notamment de la France Insoumise qui a repris la chose. Ils ont choisi une autre date également parce que ça leur permet de faire valoir d'autres revendications dans un processus de négociation pour former un gouvernement. On y reviendra sans doute. Ils ont choisi également une autre date parce que d'une certaine façon, là, vous allez avoir le 10, un mouvement sans interlocuteur. Le gouvernement ne peut rien faire. Alors que le 18, il y aura un vrai interlocuteur. Il se pose comme cet interlocuteur. Écoutons ce qu'a dit ce matin le ministre de l'Intérieur à propos de ce mouvement. On doit pouvoir en France manifester, on doit le faire calmement, sans bloquer le pays. Cette consigne de bloquer tout, c'est stupide. Parce qu'aujourd'hui, c'est pire que tout. Bloquer tout, c'est pire que tout. Le pays n'a pas besoin d'être bloqué, il a au contraire besoin d'avancer. Serge Raffi, je crois aussi que Bruno Retailleau avait dit que c'était stupide de vouloir bloquer tout. Donc, est-ce que, pourquoi, à votre avis, le ministre de l'Intérieur ne croit pas à un mouvement d'ampleur pour le 10 ? Oui, mais en même temps, il ne croit pas à un mouvement d'ampleur, mais on voit bien quand même qu'il a... Il le redoute. Il a un peu peur quand même de tout ça. Pourquoi ? Les services de renseignement, des renseignements généraux sont intervenus. Ils sont allés écouter les réunions de ces partisans du 10 septembre, des journalistes, enfin au point des journalistes, nous on participé à des réunions, et donc il y a quand même des choses qui sont remontées de tout ça. Et ce qui remonte de tout ça, c'est qu'il n'y a pas une volonté. D'abord, effectivement, tout ça est quand même très manipulé par l'extrême gauche, par LFI, pas directement, etc. Aujourd'hui, c'est clairement ça. Et ce sont des gens qui veulent provoquer le chaos. C'est-à-dire, le chaos, c'est quoi ? C'est éventuellement intervenir sur une raffinerie, intervenir, pourquoi pas, dans une télévision, essayer de faire des coups d'éclat. Et les coups d'éclat, ça peut être très, très dangereux. C'est pour ça qu'ils ont un peu peur, le ministère de l'Intérieur. Il essaye de calmer le jeu et en même temps, il est très présent. Parce qu'on ne sait pas, vous savez, les mouvements acéphales, sans tête, on sait toujours que ça peut mal se terminer. Stéphane Manigold, donc Bloquons tout appelle à ce qu'on appelle la résistance civile. La résistance civile, donc ils sont vent debout contre le plan d'austérité qui avait été présenté le 15 juillet dernier par François Bayrou pour réaliser les 44 milliards d'économies. Pas de grève, mais justement un arrêt, je les cite, total et illimité du pays. Donc les consignes de boycott, ça serait ce que vient de dire Serge Raffi, c'est-à-dire ne pas travailler. Ils demandent aux citoyens français qu'ils n'aillent pas travailler mercredi 10, ne pas payer éventuellement par carte bancaire, ne pas aller faire ses courses dans un supermarché. Et c'est encore le pouvoir d'achat qui met le feu aux poudres. Souvenez-vous, en 2018, les Gilets jaunes, c'était quand même il y a déjà 7 ans. En 2018, c'était sur le nouveau prix de l'essence, tandis qu'en 2025, c'est évidemment sur le gel des dépenses publiques et ces fameux 2 jours fériés. Écoutez, moi je pense que les Français vont prendre conscience et ont déjà pris conscience que ce mouvement est à la fois ultra politisé par des espèces d'anarchistes qui veulent, et vous avez cité leur liste de courses, plus de commerce, mais bien sûr que c'est une évidence qu'à partir du moment où il n'y a plus de commerce qui tourne, les salaires vont tomber tout seuls, par magie, la Banque Centrale Européenne va infuser de la monnaie de partout, et puis le soir, vous avez le marchand de sommeil qui va distribuer votre bourse nécessaire à faire vos courses. Tout cela est parfaitement irresponsable. Je pense que ces personnes sont dangereuses, notamment au niveau de la LFI. Jean-Luc Mélenchon qui appelle à suivre ce mouvement, c'est un illustre irresponsable. Les commerces, on a besoin que les gens viennent travailler. Les gens ne vont pas ne pas travailler, ils vont télétravailler. Donc ils vont rester chez eux, et qui va encore trinquer ? Eh bien pardon, ce sont les petits commerces, ce sont les commerces de proximité qui font le lien social de ce pays. Et à un moment, il faut que ces personnes-là, anarchistes, etc., tout ce qu'on veut, qui juste ouvrent une première page d'un livre d'économie pour les nuls, et qui comprennent à un moment qu'une solidarité dans un pays, qu'une démocratie saine, ce n'est pas de tout bloquer, c'est le dialogue, l'échange, la construction. François Bayrou va tomber les 8, c'est un secret de polichinelle. Oui, donc c'est pas la peine de bloquer le 10. Non, mais pourquoi maintenir c'est stupide, pour reprendre les propos du ministre de l'Intérieur. Ah, vous êtes d'accord avec les propos du ministre de l'Intérieur ? C'est stupide, mais les Français ne sont pas stupides, et je vous annonce, je vous le dis, ce mouvement va faire pchit. Valérie Lecable.
Moi, je ne ferai pas de pronostic parce que je ne lis pas dans le marc de café, mais plusieurs choses. La première, c'est que ce mouvement a été décidé avant que l'on sache que François Bayrou allait demander un vote de confiance le 8 septembre. C'est quelque chose qui est monté au cours de l'été. Oui. Et c'est quelque chose qui est monté pour quelle raison? Parce qu'il y a une vraie colère chez les Français. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer cette colère. Cet été, on s'est tous baladés en France, on a tous rencontré des commerçants, comme vous dites. Et qu'est-ce qu'ils nous disent, les commerçants? Les commerçants, ils nous disent, ça fait 20 ans que les gouvernements successifs ont dépensé et ont dilapidé l'argent qui était dans les caisses de l'État. Ça fait 20 ans qu'ils en font qu'à leur tête, que ça ne fonctionne pas. Et ils veulent quoi? Ils veulent de nouveau nous tondre. Eh bien, cette fois, ça sera non. Et les gens qui ont participé ou qui veulent participer à ce mouvement sont des gens qui refusent de payer, en fait. Vous avez entendu parler du succès sur les réseaux sociaux de ce fameux mouvement Nicolas qui paye. C'est tous ces gens qui disent « ça suffit, les gouvernements nous ont conduits dans le mur et ça suffit, nous ne serons pas les dindons de la farce, donc il va falloir partager la facture ». Donc moi, je ne prendrai pas à la légère ce mouvement parce qu'il est l'expression quelque part de ce qui est en train de se passer au niveau politique. C'est-à-dire cette idée de dire il va falloir qu'on obtienne un budget juste. Parce que tant qu'on n'obtiendra pas un budget considéré comme juste par les Français, à tort ou à raison, on ne s'en sortira pas. On ne peut pas faire peser tout sur les mêmes à chaque fois. Peut-être ça va faire pchit, peut-être que c'est que les syndicats qui récupéreront derrière, mais en tout cas, Mélenchon, il va faire tout ce qu'il peut. Et la dernière chose, excusez-moi, c'est que comme il n'y aura plus de Premier ministre, le risque, c'est que ce soit Macron démission, le mot d'ordre. Parce que c'est ça qu'ils veulent. C'est ça qui est derrière. C'est Macron qui va être en première ligne ce jour-là. Valérie, vous avez indiqué une chose. Dans une entreprise, quand on met un plan d'austérité en place, il y a une date de début, il y a une date de fin. Or, les politiques successifs, et là je mets tout bord politique compris, ils n'ont pas compris que les Français, ils veulent bien faire des efforts. Mais il faut leur dire quand ça s'arrête. Il faut une date de début, une date de fin, un objectif, et surtout que les politiques envoient eux-mêmes des signaux forts, notamment sur... pardon, c'est des symboles peut-être, mais je suis désolé, mais j'ai beaucoup de respect pour Madame Alliot-Marie, mais je ne vois pas l'intérêt que Madame Michèle Alliot-Marie, qui a été ministre en son temps, bénéficie encore aujourd'hui d'un chauffeur, d'un garde du corps et d'un secrétaire, avec tout le respect que j'ai, que Madame Cresson, qui a été dans une époque que je n'ai pas connue, Première ministre. Mais non, mais c'est pareil. Ce sont des symboles. Pardon, le Conseil économique et social en France, ça vous fait beaucoup parler. Le Conseil au plan, il a produit quoi? Rien. Ce sont ces symboles que nous attendons.